Bonjour, eh bien nous nous retrouvons ce 1er mai, jour de pleine lune en Scorpion, afin de voir quelles vont être les énergies euh, pour ces 3 jours jusqu'à dimanche. Je vous souhaite premièrement un très bon 1er mai, et puis nous allons regarder donc pour ces énergies de pleine lune, ce qu'il va en être pour chacun d'entre vous. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Cela peut vous apporter des informations supplémentaires. Eh bien allez, c'est parti. Nous allons faire le tirage pour voir ce que cela peut vous apporter comme message. Allez, regardons ce qu'il en est pour chacun des signes. Pour les Capricornes, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc si vous vous posez des questions, bien écoutez, vous allez voir les solutions, les réponses arrivent. Que vous dit-on? À force de vouloir structurer et perfectionner, avez-vous laissé de la place à l'imprévu, à la spontanéité? Il se pourrait que ces réponses arrivent d'une façon inattendue. Elles seront peut-être pas exactement celles que vous attendez, ou elles différeront un petit peu, mais elles vont arriver. Acceptez celles qui vont arriver. La simplicité des choses. Et on vous dit qu'il faut que vous ayez du courage, Capricorne. Parce que les réponses qui vont arriver ne seront peut-être pas celles espérées. Allez. Pour les lions. Ah, vous les lions, on vous parle du début d'un nouveau cycle romantique. Eh oui. On vous parle de votre intuition. On vous dit lorsqu'elle est guidée par la peur ou la nostalgie, elle peut devenir trompeuse. Allez. Il faut que vous vous apaisiez quand même. Retrouvez votre paix intérieure. Cela va peut-être pouvoir vous aider. Et vous vous questionnez énormément par rapport à vos amours. Votre mental est en ébullition. Alors relâchez un petit peu le besoin de tout comprendre ou de tout dire. Je pense que dans le silence, vous allez découvrir des vérités au fond de vous. Des vérités plus profondes que les mots, vous dit-on. La clarté va arriver. Et on vous parle de couple. Alors, écoutez votre intuition. Votre intuition et surtout vos émotions par rapport à un nouveau couple ou un couple qui renaît. Mais pour vous, cette pleine lune en Scorpion, Lion, est quand même symbolisée par tout ce qui est sentimental. Vos amours sont à l'honneur pour cette pleine lune et les 2 jours qui suivent. Et vous, Gémeaux, que vous dit-on? Oh là, on vous dit qu'il faut abandonner la négativité, que tout ce que vous avez mené en amont va porter ses fruits. Et ça va être un changement considérable. Tout le travail que vous avez effectué va payer. Donc, n'ayez pas peur. Arrêtez de penser négatif, tout arrive. Et du reste, vous avez la pleine lune en Scorpion. Donc, allez, on pose son mental. Pardon. On pose son mental, on pense positif.
Et tout le travail que vous avez effectué va être couronné de succès. Et du reste, on vous dit que ce qui stagnait va être libéré. Donc voilà, ça avance. Ça avance. Vous laissez ce qui n'a plus lieu d'être. Tout se transforme pour vous, là, dans ces jours à venir. La vie est un cycle infini. Et on vous parle bien d'une véritable aventure qui commence. Donc, quelque chose va bouger, là, entre ce vendredi et dimanche, tout du moins pour vous, Gémeaux. Et continuez à y croire, surtout c'est important. C'est important. Allez, tout votre travail va porter ses fruits. Continuez à y croire. Cessez de penser négatif. Ça arrive. Tout ce que vous avez souhaité arrive, Gémeaux. Allez, Poisson. Poisson, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Qu'il ne faut pas s'enfermer dans ses idées et tout rejeter. Parce que si vous pensez que seul votre mental ou vous détenez la vérité, c'est pas tout à fait vrai. Il faut remettre un petit peu les pieds sur terre. Hein. Essayez d'ouvrir la discussion peut-être avec certaines personnes. Ne vous isolez pas. Et du reste, on vous parle d'invitation. Peut-être que durant ces 3 jours, vous allez recevoir une invitation. Cela va vous permettre, Poisson, d'ouvrir un dialogue, de discuter, d'envisager les choses autrement. Hein, et de ne pas tout voir sous votre prisme à vous. Hein, c'est quand même le plus important, c'est d'échanger. Allez. Alors maintenant, c'est au tour des Verseaux. Ah, Verseau, on vous demande pardon, ce que vous devez lâcher. Il y a quelque chose sur lequel vous devez lâcher prise ou vous devez lâcher parce que vous ne vous sentez pas bien. Il faut que vous fassiez du tri sur ce que vous devez garder, ce que vous devez lâcher, au niveau de vos attachements, de vos croyances. Il y a des choses qui vous pèsent. Alors, il faut que vous lâchiez ces fardeaux, il faut que vous allégiez un peu. Si vous vous allégez de ce qui vous pèse vraiment, vous verrez ce qui aura le plus de valeur dans votre vie. Et on vous parle plaisir et mal-être. Ben, en effet, il faut pouvoir lâcher ce qui vous pèse, ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous dérange, Verseau, pour pouvoir retrouver des plaisirs. Allez, on réfléchit un peu, on lâche ce qui nous pèse et on avance. Ensuite, nous avons les Scorpions. Ah, Scorpion, votre engagement est mis à l'épreuve. Mais les choses avancent rapidement. Oui, ça avance très rapidement. Et on vous dit de suivre votre inspiration. Écoutez-vous. Il faut que vous soyez moins dans les conventions. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez. C'est très important. Écoutez votre vision intérieure, votre petite voix. Et même si ça vous semble bizarre, ça peut vous éclairer très rapidement. On vous parle de communication. Alors, allez-vous envoyer des messages sur ces 3 jours par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose que vous ressentez de très fort? En tout cas, écoutez-vous. On vous parle bien de votre vision intérieure.
Même si ça vous semble bizarre, écoutez-vous. Allez. Allez, qui avons-nous ensuite? Les taureaux. Les taureaux, on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre. Qu'il faut que vous ayez confiance. C'est la clé du succès, la confiance. Donc, rien n'est encore écrit. Donc, gardez la foi, ayez confiance. On vous dit d'accueillir vos émotions. C'est le plus important. Vous devez vous sentir bien avec vous. Vous reconnecter à vous-même. Se protéger, c'est bien, mais ça ne veut pas dire se fermer à tout ce qu'il y a autour de nous. Ça vous apaise, certes, de vous protéger, mais ouvrez-vous quand même aux autres. Et du reste, on vous dit que vous naviguez entre rêve et réalité. Vous êtes porté par des courants invisibles. Derrière votre douceur se cachent les mémoires anciennes à libérer. Ah, ayez foi en votre chemin. Et on vous dit que ce que vous relâchez aujourd'hui ouvre la voie de renaissance inattendue. Vous voyez, il faut garder confiance. Rien n'est écrit. Et on vous parle de quoi? Oh, on vous parle d'une réconciliation avec une âme sœur. Bah, dites-moi, taureau, vous aussi, on vous parle de garder la foi dans un lien amoureux, alors. S'il y a une réconciliation, c'est qu'il y avait une fâcherie. Mais gardez la foi, on y croit. On vous dit que là, sous les 3 jours à venir, il y a quelque chose de beau qui arrive. Les Sagittaires. Oh, Sagittaire, on vous dit qu'il y a des ajustements à faire, ils sont nécessaires. Vous avez l'impression d'être bloqué. Donc, n'essayez pas de sortir, mais au moins de trouver des solutions. Des petits ajustements, vous n'en êtes pas loin. La direction est bonne. Il faut que vous trouviez l'élan et que vous trouviez le petit truc, la petite chose qu'il faut changer parce qu'il y a juste des petits ajustements à faire. On vous parle de faire un premier pas et d'ajuster votre cap en chemin. Vous voyez, il y a juste un tout petit truc à changer. L'aventure commence là où vous choisissez d'avancer. Mais pour ça, il faut faire quelques petits changements, quelques petites choses à bouger. Et ça dépend de vos choix. C'est ça justement, ce sont peut-être des choix qu'il faut que vous preniez. Mais vous n'osez pas les prendre parce que vous avez peur de l'échec. Sagittaire, vous êtes sur le bon chemin. Il y a juste quelques petites choses qu'il faut modifier, qu'il faut bouger. Et il faut que vous arriviez à faire les choix sans avoir peur de l'échec. C'est pas mauvais. Il faut juste que vous arriviez à trouver les bonnes petites choses à bouger. Les balances. Oh, balance, on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc vous posez-vous aussi des questions. Hein. Vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie d'exister pleinement, de rayonner autour de vous. Mais vous avez peur du regard des autres. Vous n'avez pas besoin de prouver qui vous êtes ou ce que vous êtes. Soyez authentique. C'est ce qui est important. C'est peut-être ça la conclusion, d'être authentique. Hein. On vous dit que il faut que vous réaligniez votre quotidien doucement, gentiment. Ça vous permettrait de renaître un petit peu
Laissez le regard des autres. Soyez qui vous êtes, c'est important. On vous dit que vous avez eu beaucoup d'ambition. Mais quand on réalise ses ambitions, est-ce que on réalise aussi que c'est tout ce à quoi on aspirait? Contrôler les choses n'est pas toujours une bonne chose. Redéfinissez vos priorités. Redéfinissez vos priorités. Et oui, vous en avez besoin pour votre équilibre. Soyez fidèle à vous-même. Alors, le regard des autres, oui. Mais ce qui importe, c'est votre propre regard sur vous. C'est ça le plus important. C'est peut-être ça, ces conclusions. Pour les vierges. Oula, vierge, émotionnellement, c'est fort. On vous parle d'émotions qui montent en flèche. Et vous avez besoin d'évasion. Allez, vous rêvez de plein de choses. Vous rêvez de voyage, vous rêvez de faire des choses qui vous libèrent. Une nouvelle envie de liberté, d'évasion. Peut-être avec des amis. Eh bien, allez-y, foncez. C'est le moment. Si vous avez des projets en tête, conviez vos amis pour les réaliser. Il y a forcément autour de vous des gens qui vont adhérer à vos idées. Bélier. Équilibré, spiritualité, sens pratique. Ah, allez, rêver c'est bien, mais il faut rester les pieds sur terre. La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, c'est important. Vous avez des rêves d'indépendance. Oui, c'est des rêves ardents du reste. C'est au plus profond de vous, mais ça bouillonne. Vous avez envie de vibrer pour un nouveau départ. Il faut que vous ayez l'audace de trouver ce qui résonne avec vous, avec votre âme. On vous dit que vous êtes visionnaire. Vous voyez plus loin que certaines personnes. Vous avez envie d'indépendance et de créativité. Votre génie intérieur bouillonne. Là, là. On vous dit que le futur se crée ici et maintenant, mais tout en restant bien ancré. Vous avez envie de construire quelque chose de nouveau dans votre foyer ou pour vous. Vous le savez au fond de vous. Vous voyez clair. Et vraiment, vraiment, ça bouillonne ces idées. Et pour les petits derniers, les cancers, on vous parle de méditation et de contemplation. On vous dit que sous cette lunaison, vous rêvez vous aussi au futur. Semez des intentions, de nouvelles intentions. Il faut que vous ayez beaucoup d'idées. Vous avez des idéaux, cancer. Ils sont très novateurs du reste. Qui plus est, si vous êtes une femme, par rapport à une femme avec lequel il y a une grande attraction pour un nouveau départ. Bien, si vous êtes une femme, vous rêvez très fortement d'un nouveau départ. Vous y attendez peut-être pas. Et si vous êtes un homme, vous avez une grande attraction pour une femme et rêvez d'un nouveau départ. Et bien voilà pour ces énergies
du 1er mai et donc de cette pleine lune en Scorpion. On se retrouve la semaine prochaine pour les énergies à venir. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle pleine lune en Scorpion. Au revoir.